Un samedi sur deux, je vois Guy. Guy, il a 80 ans, il n'a pas beaucoup de famille autour de lui, donc il est assez isolé. Et c'est grâce à une association, il y a un an, qu'on m'a mis en contact avec lui. Et voilà, moi j'étais en recherche d'un engagement auprès des personnes âgées, notamment isolées, pour pouvoir les aider, parce que je trouve qu'on les met un peu trop vite à la poubelle aujourd'hui, et elles ont besoin de partager des choses. Et donc voilà, avec Guy, on est très différents. Lui il vit en fauteuil roulant, moi j'ai ma vie de jeune actif assez dynamique. Mais on arrive tous les 15 jours à trouver 2 heures de notre temps pour se voir. Lui il me fait découvrir ses passions, il aime beaucoup les arbres, aller au parc. Et moi d'un autre côté, je lui ai fait découvrir son nouveau quartier, la médiathèque, le musée, le canal Saint-Martin. Et donc voilà, de cet échange est née une vraie complicité depuis un an. Et tous les 15 jours, je le vois avec un grand plaisir. C'est des moments simples que j'aime partager aussi et raconter à mes amis, parce que c'est quelque chose que je pense beaucoup plus de personnes devraient faire et prêter attention. Cet été, j'ai lu dans un magazine gay un article qui m'a beaucoup frappé. Il traitait de la solitude chez les gays. Et ça m'a semblé un sujet vraiment important, personnellement, mais aussi pour la communauté homo, dans le sens où on sait qu'il y a un taux de suicide vraiment beaucoup plus important chez les gays. Et aussi, personnellement, expliquer un célibat qui peut être plus long, l'enchaînement de relations et un sentiment de solitude aussi. Et donc cet article expliquait comment être homosexuel à l'enfance pouvait avoir des impacts à l'âge adulte sur la psychologie. Et j'ai trouvé ça vraiment percutant dans le sens où voilà, on sait pas grand-chose sur la psychologie des personnes homosexuelles. Et c'est comme le clitoris sur lequel on commence juste à découvrir comment ça fonctionne. La psychologie des gays, ça doit être la même chose. On doit en savoir plus et faire des recherches sur le sujet. Donc je consulte toutes les semaines mon horoscope, c'est quelque chose qui me plaît, ça me donne des idées et en soirée je vais être le pote qui te calcule ton ascendant dans la soirée et ça fait assez rire mes potes. Et du coup je l'utilise même sur les applications. Je mets clairement que je recherche un poisson pour une relation durable et un scorpion pour une relation moins durable. Et c'est vrai que je peux rencontrer pas mal de personnes. Et pour moi, c'est un sujet que je vais aborder une fois sur deux, assez rapidement, qui me permet de comprendre la psychologie de la personne, d'en savoir un peu plus sur elle, et au final de voir si elle me plaît ou pas. Je me ferme à rien du tout, mais ça permettra de lancer un sujet de conversation avec la personne.